Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations spirituelles véritables de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons continuer notre enseignement et on avait parlé, l'Éternel a répandu pour la seconde fois son esprit. L'Éternel avait répandu son esprit pour la première fois. Cela a permis aux prophètes de prédire, les prophètes de cet âge, de proclamer les enseignements de l'annonce pouvant permettre, qui était comme soubassement de l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ et de l'enseignement que Dieu a introduit durant les règnes de la première venue. Alors, l'Éternel devrait répandre pour la seconde fois son esprit à la fin du règne de 1000 ans, lorsque l'enseignement de Jésus-Christ était essuyé, et à la fin du règne du jugement de Dieu de l'Apocalypse 21, il devait répandre pour la seconde fois, pouvant permettre à Dieu à introduire son enseignement de l'éternité pour faire de nous des éternels, et à Christ aussi à proclamer son enseignement de l'éternité et amener les Élis à l'éternité. C'est comme ça que nous lisons, et c'était Joël chapitre 2, 28 à 32, lorsque l'Éternel avait répandu son esprit pour la seconde fois. Joël chapitre 2, 28 à 32. Mais nous allons lire à partir de Ézéchiel chapitre 11, verset 5. La Bible dit ceci. Ézéchiel 11, la Bible dit 5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis ainsi parle l'Éternel, vous parlerez de la sorte maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Ici, l'Éternel a répandu son esprit et cet esprit tombe sur Ézéchiel. Et directement, Ézéchiel commence à prophétiser parce que c'est poussé par l'esprit de l'Éternel que les messagers de cet âge ont proclamé, et c'est poussé aussi par l'esprit, par l'inspiration de l'Éternel que les 7 autres messagers de l'éternité ont prédit pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça que vous allez lire ici dans Ésaïe chapitre, oui, là on avait déjà lu les vents, tout ça. Donc Ésaïe 30, 26, vous allez voir là, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil à midi. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande que la lumière des 7 jours. Ça dit que durant les règnes de la première venue, Dieu était plus grand. La révélation de Dieu était supérieure par rapport à la révélation de Christ de la première venue. C'est comme ça qu'on compare l'enseignement de Jésus à la révélation que l'Éternel a introduite au travers de Dieu durant les règnes de la première venue. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité. C'est Christ qui achève. Ça dit que à l'éternité, c'est la révélation de Christ qui est plus spirituelle par rapport à la révélation que Dieu a introduite. C'est comme ça que à l'éternité, on compare l'enseignement de Dieu avec l'enseignement que Christ devrait proclamer à l'éternité. Puisque la révélation de Christ que nous enseignons aujourd'hui est plus claire et plus éclairée par rapport à la révélation que Dieu a introduite à l'éternité. C'est comme ça que la lumière, l'enseignement de Dieu de l'éternité est comparable à l'enseignement spirituel véritable que l'Éternel enseigne maintenant durant les règnes de l'éternité. Pourquoi? Puisque à l'éternité, c'est Christ qui demeure le meilleur enseignant spirituel par rapport à Dieu. Mais durant les règnes de la première venue, Dieu était plus grand par rapport à Christ. Mais à l'éternité, c'est Christ qui est plus grand par rapport à Dieu. C'est ça, la loi de l'Éternel. Il n'y a rien à ajouter. C'est comme ça que nous parlons de la grande lumière. Et ça dit que
L'Éternel a répandu pour la seconde fois son esprit. C'était à la fin du règne des 1000 ans de Christ, d'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6. C'est à la fin, lorsque l'enseignement de Jésus-Christ était essuyé, Jésus-Christ ne pouvait plus rien et l'Éternel lui a rompu l'inspiration. Jésus-Christ était plongé dans les mélanges. L'enseignement de Christ de la première venue était mélangé avec la sagesse humaine, la pensée humaine. Et puis, Dieu devait ressusciter Jésus-Christ avec son jugement dernier. Là, c'est Apocalypse chapitre 21, les jugements derniers, avec l'enseignement que l'Éternel a introduit au travers de Dieu durant les règnes de la première venue. Cet enseignement a permis à Christ, a corriger l'enseignement de Christ de la première venue, puisque cet enseignement, à la fin du règne de 1000 ans, cet enseignement de Christ était essuyé. D'où Dieu, avec son enseignement, l'Éternel au travers de Dieu, est venu corriger l'enseignement de Christ. Mais à l'éternité, comme Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité, mais avec des zones d'ombre, avec des mélanges, c'est comme ça que l'Éternel aujourd'hui est venu avec Christ pour corriger maintenant l'enseignement de l'éternité que Dieu a introduit avec des ingérences, avec des esprits, des pensées humaines, avec des voiles et faire de lui très saint comme il était auparavant à l'éternité et que Dieu puisse prendre la responsabilité de faire entrer ses élus à l'éternité. C'est comme ça que aujourd'hui on est venu pour nous expliquer que l'Éternel a répandu pour la seconde fois son inspiration, pouvant permettre à Christ à proclamer les enseignements spirituels véritables, faire de nous des éternels et puis à retourner à l'éternité. C'est comme ça que, si vous lisez Joël 3,6, les enfants de Juda, Christ et de Jérusalem, Dieu, étaient tous vendus dans les péchés, vendus dans les mélanges par les prédicateurs charnels et rebelles. Nous étions tous vendus dans les péchés. Les péchés, là, c'est la transgression de la loi. La transgression, ça dit que proclamer les mélanges. Tout le monde était emprisonné dans les mélanges. C'est comme ça que l'Éternel a répandu pour la seconde fois son inspiration de la connaissance spirituelle véritable de l'éternité, pouvant nous permettre à nous libérer de cet emprisonnement de l'enseignement charnel mélangé, faire de nous des éternels, des personnes très saintes et retourner à l'éternité. C'est comme ça que aujourd'hui nous vous invitons à amasser. Ça dit que même si vous lisez à partir de Zacharie 5, 9, vous allez voir là, des femmes parirent. C'était Dieu et Christ. Les vents soufflaient dans leurs ailes. Ça, c'est l'Éternel qui donne son inspiration à des femmes ici, à des épouses, à Christ et à Dieu, pouvant leur permettre. Là, c'est l'inspiration de la seconde venue de l'Éternel qui donne à Christ et à Dieu. Ce sont là les deux oins. Être oint, c'est bénéficier de l'inspiration véritable que l'Éternel donne. Et c'est comme ça que nous parlons de la gloire de la seconde temple. Pourquoi? Puisque le premier temple était détruit. La gloire du second temple, selon Agé, là, c'est parce que l'Éternel a répandu pour la seconde fois son inspiration et c'est à l'aide de cette inspiration on est venu corriger les erreurs qui a détruit les premiers temples. Les premiers temples, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a proclamé au travers de Jésus et il a achevé au travers de Dieu. Et comme cet enseignement de la première venue était souillé, d'où on devrait remplacer par un autre enseignement de l'éternité. Alors pour remplacer cet enseignement, il fallait encore l'inspiration de l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel a répandu pour la seconde fois son inspiration, pouvant permettre à Dieu et à Christ à proclamer l'enseignement spirituel véritable et corriger ce qui était détruit dans les temples. Aujourd'hui, nous parlons
de la gloire du second temple. C'est l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel, enseignant au travers de Dieu et enseignant au travers de Christ pour faire de nous des éternels. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous négligez ces enseignements de l'éternité, sachez les bien-aimés que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité. Merci.